amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies pour mardi, donc pour demain et mercredi. Je vous explique pourquoi. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu faire les énergies parce que j'étais en salon week-end, j'étais en salon bien-être tout le week-end et ça a été compliqué. J'étais extrêmement fatiguée, donc c'était pas possible. Mais vous avez vu, je vous ai fait une petite carte message. Et demain matin, je me fais opérer des dents de sagesse, notamment, enfin une dent de sagesse, mais je sais pas trop dans quel état je vais être et si je vais pas trop avoir du mal à parler ou des choses comme ça. Donc je préfère vous faire les énergies de mardi, mercredi. Je pense que mercredi, ça ira beaucoup mieux et je pourrai faire les énergies qui suivent. Mais voilà, pour être sûr que vous ayez vos énergies, on se fait les énergies de mardi et mercredi dans cette vidéo. Ça vous va? Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Si vous voulez vos petits messages, je pense que c'est le mieux. Parce que bon, voilà, je dis bien comme ça, même que j'ai trop mal à la bouche, ça va être compliqué. Les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end. Moi, c'était vraiment très agréable de venir à votre rencontre tout le week-end sur Bayonne. C'était chouette. Franchement, vous étiez adorables. Il y en a quelques-uns qui sont venus faire les ateliers. Vous étiez quand même beaucoup à venir à la conférence que j'ai donnée aussi. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que dans le coin à côté de Bayonne, le prochain salon que je vais faire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le 11-12 sur la ville d'Osgore. Voilà, comme ça vous savez tout. Après, pour ceux qui sont un petit peu plus loin, le 7 et 8 au Eyant, à côté de Bordeaux. Voilà, je serai aussi présente et je fais aussi une conférence. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Les amis, on n'oublie pas, parce que si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas un petit peu les règles, je vais vous les réexpliquer. On garde son bon discernement, son libre arbitre et on ne surinterprète pas le tirage. On reste dans une vidéo YouTube. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de m'appeler, tout simplement. Vous allez sous la vidéo, vous avez un petit texte d'accueil, etc. Vous avez toutes les coordonnées pour aller sur mon site internet, me contacter et réserver votre créneau. Voilà, tout simplement. Ou m'envoyer un petit mail si vous êtes un peu timide. Vous pouvez faire ça par mail, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, c'est ma marque déposée. Je m'appelle bien Suelen parce que c'est souvent la question qui revient. C'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai prénom. Et puis je suis cartomancienne, voyante et médium. Je suis également formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles. Voilà, donc si vous voulez faire une formation avec moi, vous allez sous la vidéo dans le petit texte, tout est expliqué. Et si vous voulez acheter un de mes oracles, c'est la même chose, tout est expliqué dans le petit texte. Voilà, bon, je suis désolée, longue introduction, mais c'était nécessaire aujourd'hui. Allez, on y va pour les énergies du mardi 19 et du mercredi 20 novembre. Pour ces deux journées, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On commence avec deux petits messages. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Alors moi, j'aime beaucoup les oracles de Sonia Choquette. Celui-ci est assez ancien, j'ai envie de dire. Ça fait un petit moment, mais je l'aime beaucoup. Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti, donc ça me fait super plaisir. Allez, on y va. On se prend un petit message pour mardi et un petit message pour mercredi. On y va, c'est comme ça. Allez, pour la journée de mardi, révélation, moi supérieur. Moi, j'ai la sensation que mardi, parce qu'on a quand même cette belle énergie de vert, etc., il y a une espèce de guérison intérieure. Il y a une espèce de... Alors, la révélation, c'est comme si on révélait son plein pouvoir, parce qu'on a quand même ce moi supérieur qui est là, c'est pas pour rien. C'est comme si on révélait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous permet de guérir, de nous sentir bien. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est demain, le 19 novembre, que pour les balances, cancer, bélier et capricorne, Pluton s'en va du Capricorne et que ça va être la teuf. Alors, pas la teuf, mais on va enfin pouvoir respirer parce que je crois que c'était un cycle de je sais plus combien d'années, 16 ans ou je sais plus exactement, depuis 2006 je crois, c'était en carré, enfin il y a un truc comme ça et en fait ces quatre signes là ont vécu des choses assez difficiles, assez compliquées. Alors imaginez moi qui suis balance ascendant cancer, c'était la fête pour moi. J'avais vraiment les deux, mon signe et mon ascendant dans Pluton en Capricorne et c'était très compliqué à vivre. C'est vrai que ces dernières années elles n'ont pas été simples,
même s'il y a eu plein de moments de joie, il y a eu beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Donc, mardi, c'est peut-être ça, hein, pour ces 4 signes, il y a peut-être voilà, l'idée de guérir et d'évoluer, de grandir, d'avoir une idée de moi supérieur, quoi. C'est top, on est dans une belle énergie. C'est pas pour ça que les autres vont pas vivre un regain d'énergie, hein, bien au contraire. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Pluton quitte Capricorne, donc ça peut être que bénéfique. Et je pense que ça, c'est ça, cette révélation. C'est comme si on avait un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle puissance. Alors moi, je risque pas d'être en pleine puissance parce qu'on m'enlève ma dent de sagesse, mais je pense que je vais être un petit peu dans le bal de ma matin, la bouche bien gonflée, mais voilà, peut-être qu'après, ça va me permettre de me sentir beaucoup mieux. Bon, si vous êtes fait opérer des dents de sagesse, dites-moi comment ça se passe. Moi, je l'ai fait enlever il y a quelques années, hein, maintenant. Hein, je crois que mon fils était tout petit, alors ouais, il y a plus de 16 ans. Donc, je me souviens pas trop quand on me les avait enlevées, là, les 3 premières, mais la dernière, là, j'appréhende un petit peu. Bon, de toute façon, c'est jamais sympa d'aller chez le dentiste. Bon. Allez, on y va. Et pour la journée de mercredi, le message, c'est invention, guide de la créativité. C'est marrant parce que là, on est aussi dans une couleur un peu vert-bleu, communication, créativité. Il y a une énergie de nouveauté, comme avec ces petites tulipes de printemps, quelque chose comme si mardi, on se révélait. D'accord, comme s'il y avait une puissance qui émergeait à l'intérieur de nous et que ce mercredi, on va pouvoir mettre en place des choses, on va pouvoir mettre des actions en place. Alors pour certains, il va y avoir beaucoup de créativité. Vous allez peut-être travailler aussi sur certains projets qui vous tiennent à cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Bon, c'est plutôt chouette hein, comme énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la journée du mardi. Et on va aller voir un petit peu avec mon oracle l'intuitif. Si vous voulez l'acheter, vous allez sur mon site internet. Tout est indiqué sous la vidéo. Allez, avec l'intuitif et cette révélation intérieure, qu'est-ce qu'on nous dit pour la journée de mardi? À la coupe, les examens, bah ouais, les trucs médicaux, alors pour moi ça me parle, je vais chez le dentiste. Pour d'autres, ça peut être des formations, ça peut être aussi des examens médicaux, mais comme on a l'abondance à côté, ça se passera plutôt très bien, d'accord? Pour d'autres aussi, ça peut être l'idée d'aller beaucoup mieux au niveau du domaine de la santé. Ça pourrait aussi nous parler d'une richesse intérieure, comme si ici, avec ces études, il y avait une formation ou quelque chose qui nous enrichit intérieurement, pour ceux qui font de la formation, ou au travail, on apprend quelque chose, ou ça peut être, tu sais, une nouvelle que tu apprends dans un livre, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui t'enrichit personnellement. Ça pourrait être administrativement quelque chose qui vient à toi pour t'annoncer une bonne nouvelle financière également, d'accord? Pour d'autres, je pense qu'il y a une santé qui s'améliore, une santé qui est plus sympa pour d'autres, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, rappelez-vous, on est dans un tirage général, ok? Ouais, moi j'ai l'impression qu'on guérit de quelque chose demain, d'ailleurs on trouve le remède. Si vous étiez malade ou si vous aviez des soucis de santé, on trouve le remède pour aller mieux, pour briller, pour se sentir plus riche à l'intérieur, pour se sentir mieux à l'intérieur. Et toutes les émotions qui pourraient être négatives ou tu sais, un peu cette idée, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas quelqu'un de bien. Toutes ces croyances limitantes, c'est comme si elles allaient trouver le remède pour plus être présentes. Il y a une révélation, n'oubliez pas qu'il y a une révélation du potentiel. C'est comme si on découvrait qu'on était capable de surmonter plein de choses. On est dans la guérison, on avait cette énergie verte hein, qui entourait cette carte. Il y a comme une ouverture vers quelque chose de supérieur sur cette journée de mardi. Allez. Moi, j'espère fortement que enlever cette dent, ça va arrêter de me provoquer des otites et autres problèmes liés à tout mon système ORL. Enfin, je vous raconte ma vie. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Viser la lune, on se fixe des objectifs. On est très ancré, on est soutenu, on est vraiment dans la matière. Hein. J'ai l'impression, alors il y a cet éveil, il y a ce truc, ce côté je m'ouvre, il y a ce côté je déploie mes ailes, je me révèle, d'accord? Et ce qui va vous permettre que dans la matière, vous allez pouvoir viser vos objectifs.
concrétiser aussi pour certains les objectifs parce qu'on a la carte de la signature. Pour certaines personnes, ça peut être des projets familiales, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Il y a quelque chose d'assez fort comme ça, qu'on ne se le cache pas. Néanmoins, j'ai la sensation que vraiment il y a... Voilà, maintenant je sais où je veux aller, je sais exactement ce que je veux faire. Fini de procrastiner, de me dire ceci, cela. Maintenant, je sais où je veux aller. Et il y a du soutien. Il y a la famille qui est là, qui soutient. Il y a une grosse dose de spiritualité aussi, hein, je vous le cache pas. Mais c'est comme si, enfin, on osait aller vers l'accomplissement de quelque chose. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une très, très belle énergie. Le remède qui revient, les examens qui reviennent et le retour. Le retour à la bonne santé. Le retour, alors, que ce soit... parce que il y aura toujours des gens malades, il y aura toujours des gens qui vont pas aller bien demain, etc. Moi, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous qui regardez la vidéo, il y a un retour à l'énergie positive, il y a un retour à quelque chose qui nous fait du bien. C'est comme si on arrivait à l'accomplissement, encore une fois, je vous le dis, à l'accomplissement de quelque chose, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Il y a le retour sur des choses qu'on avait mis de côté. Il y a ce côté très procrastination qui ressort comme si on avait marre d'attendre, comme si on avait marre de dire bah, je verrai demain, je verrai demain. Non, là c'est plus demain, c'est maintenant. Tu fixes des objectifs et tu sors vainqueur de tout ça. Tu prends le soutien qu'on te donne, les épaules pour y aller, d'accord? Tu es le chef de famille et tu y vas en fait. Il y a quelque chose comme ça. On signe des accords. Il y a peut-être un retour aussi si vous avez envoyé des CV, si vous avez demandé des formations, des financements pour des formations, si vous avez demandé par exemple aussi pour certains des remboursements de sécurité sociale, vous devez vous faire poser un appareil dentaire ou j'en sais rien, alors je reste dans les dents parce que moi c'est les dents en ce moment, mais un appareil dentaire, vous avez une réponse positive pour ça, vous attendiez par rapport à un arrêt longue maladie, il y a un retour sur des choses comme ça ou sur de l'administratif ou sur des formations ou sur un contrat de travail ou sur la signature d'une maison, il y a des choses très importantes qui vous permettent de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle étape et comme s'il y avait des révélations, des choses qui viennent à vous et qui se débloquent. Il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La chance. Demain, il y a vraiment des opportunités, beaucoup d'ancrage, de la joie, le retour à l'équilibre. On est dans une phase de reconnexion avec sa vie demain. Waouh, mais quel tirage de fou! Mais quel tirage de fou! Allez, on va prendre l'oracle pour recouvrir un peu ce tirage et voir un petit peu plus. On va prendre mon oracle graine lumière de Lise Desportes. Je le trouve vraiment trop choupinou. J'aime beaucoup. Alors le dos de deck est comme ça et l'intérieur des cartes est très enfantin, très imagé comme ça. Moi je l'aime énormément cet oracle. Je l'utilise pas beaucoup sur YouTube, mais je trouve qu'il a un vrai potentiel. Il est tout petit, il tient bien dans les mains. J'ai pas des grandes mains. Donc là, sur cette journée de mardi, on a une très belle énergie. Waouh, c'est très très porteur. On sent que ça... Waouh, on y va quoi. Contrainte, égarée. Alors moi, j'ai l'impression que tu vois, tu étais dans ce labyrinthe. Tu vois, c'est... entre le cœur et le mental, entre tout ça, tu étais peut-être un petit peu perdu, tu savais pas comment atteindre tes objectifs, mais tu vois, tu es enthousiaste. C'est comme si, tu vois, regarde, cette libération de tes vieux fantômes, de tes vieux démons, il y a quelque chose comme ça qui est en mode je me protège, je me libère pour aller atteindre mes objectifs. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On est très intuitif. On est très... Tu vois, l'histoire, il y a aussi quelque chose qui est lié à la famille, à ton histoire personnelle. Il y a les émotions qui sont... Moi, j'ai l'impression que ça émane du cœur demain. Concrètement, il y a quelque chose qui te fait ultra, méga, génialississement. Je sais pas si ça se dit. Plaisir, quoi. Il y a des concrétisations, il y a des trucs qui bougent, c'est oufissime. Tu t'arrêtes de... Il y a l'observation, on peut observer sa vie avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sérénité. Il y a quelque chose comme ça. Waouh, c'est fort. Avec viser la lune, tu vois, c'est les contraintes. Tu vois, c'est cette idée de continuer à croire que tout est possible. Et que même s'il y a une montagne devant vous, que même s'il y a un obstacle, un jour, je viserai la lune, je continue de croire en ma bonne étoile, je continue à croire en ces projets, je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre mes objectifs. Avec la carte de la famille, on est confiant, parce qu'on a du soutien, parce qu'on a plus confiance en nous, parce qu'il y a plus d'ancrage, parce que c'est
le moment où on arrive à sortir de l'idée qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'ai l'impression que toutes les contraintes, demain, vous les balayez parce que on a l'impression comme si tout était possible en fait. Il y a quelque chose comme ça. Avec la signature, regardez, c'est pas fou. On a la carte de la magie, quoi. Donc, c'est oufissime. C'est comme s'il y avait un coup de baguette magique, comme si votre bonne fée, elle était venue vous aider, comme si l'univers vous protégeait, comme s'il y avait quelque chose comme ça, quoi. Et c'est magique, c'est surprenant, c'est l'aide extérieure aussi. Il y a beaucoup d'aide extérieure demain, j'ai vraiment la sensation. Avec la carte du remède, on a la carte de l'envie. Alors c'est mignon, c'est illustré par la pomme, le fait de croquer la pomme, la tentation aussi. Mais la pomme, elle n'est pas rouge, elle est verte. Donc c'est comme si on croquait dans la guérison. J'ai vraiment ça. Et ces mains ici qui pourraient faire penser à un soin énergétique, à quelque chose qu'on guérit tout doucement, quelque chose qui a été entamé. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Waouh, demain, il y a aussi une phase où on peut se reposer, où on prend le temps tout simplement de conscientiser un petit peu tout ça, de conscientiser toutes ces idées, j'ai envie de dire. On prend le temps de voir à quel point la vie, elle est magique, à quel point la vie, elle se transforme, à quel point la vie, elle peut nous guérir. Quand on est en plein éveil, il y a un truc comme ça qui est assez fort. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, c'est beau, j'adore. La carte du plaisir. Waouh. Créativité, la muse. Ouais, on sort de cette phase qui est compliquée, où on se sentait un peu perdu. Si aujourd'hui, tu as des idées un petit peu confuses, si tu sais pas trop où t'en es, si c'est complexe, si tu te dis, oh là là, comment je vais faire et tout ça, lâche. Parce que demain, ça tout autre en fait. C'est comme si tu allais avoir des réponses par les rêves, par des signes qui viennent à toi. C'est comme si demain, tu reprenais confiance. Tu te dis non, les objectifs que j'avais laissés derrière moi, eh ben, je les reprends. Je me fixe des objectifs peut-être plus atteignables aussi, d'accord ? On a une révélation qu'il faut rien lâcher. On a une révélation qu'il faut amorcer le côté je guéris. Et j'ai la sensation que là, la carte du temps et du repos, il est venu aussi ce temps où tu t'es assez reposé. Alors pour certains, tu t'es assez reposé, il est temps de passer à l'action. Et pour d'autres, ça va être encore ok, je sais que ça prendra du temps. Je sais que pour y arriver, je vais devoir passer par une phase un petit peu de repos. Voilà, si c'est lié à une guérison médicale. Mais je vais arriver, je vais y arriver. Je reprends confiance parce que j'ai des bonnes nouvelles, parce que j'ai des choses qui évoluent. Et je sais que je vais y arriver. On va se prendre un petit message pour ce mardi de l'oracle des clés. Juste une petite carte des clés pour voir un petit peu quelle est la clé qui doit venir à nous pour nous aider demain. Quel déblocage nous devons faire pour la journée de demain. C'est de faire certains choix. Et pour moi, ces choix, c'est vraiment l'idée du changement. C'est l'idée de... concrètement, pour moi, ces choix, c'est l'idée de sortir de la procrastination. Vous avez besoin de voir le monde autrement. Arrêtez de remettre à demain. Visez vos objectifs. Atteignez ces objectifs. Guérissez pour pouvoir vous révéler et pour pouvoir aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Demain, vous faites le choix d'avancer, d'aller avec confiance vers la magie que l'univers vous envoie. Demain, si vous avez des réponses qui tombent pour des jobs, des choses comme ça, il faut foncer, il faut y aller, faut pas attendre. Ça vous convient, ça vous convient pas, c'est pas grave, mais vous aurez essayé. Arrêtez de remettre à demain, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, demain, ça promet d'être chaud patate, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu également les énergies, mais cette fois pour, vous savez, mercredi, vu que je ne pourrais pas peut-être vous faire le tirage, donc je préfère le faire maintenant. Je sais que ça vous fait 2 tirages en un, mais n'hésitez pas à revenir mardi soir, mercredi matin, regardez un petit peu le tirage. Ça peut être aussi ça. Je vais vous mettre le petit timing en dessous. Comme ça, vous pourrez faire mardi et puis après mercredi. Comme ça, vous louperez rien, vous oublierez rien. D'accord ? Allez, ce mercredi, on a vu que c'était
l'invention, la créativité. Pour moi, il y a un lien aussi avec la nouveauté, la création, mais dans le sens aussi communication. J'ai l'impression qu'on communique, qu'on s'exprime peut-être par l'art, c'est possible, hein, qu'on exprime sa façon de voir les choses. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec l'intuitif, mais on sent que déjà, pour la journée de mardi, il y a cette révélation, ce mouvement de sortir de quelque chose qui était compliqué, difficile. Et là, ce mercredi, on va s'affirmer. J'ai la sensation aussi qu'on va montrer au monde entier, tu vois, un petit peu de quoi on est capable. Il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on y va avec l'oracle intuitif. Allez, l'intuition, les peurs. Moi, j'ai vraiment... j'ai vraiment, ouais, c'est beau, hein. La direction, le commencement, la joie, l'équilibre, hein, on est vraiment dans des très belles cartes. J'ai la sensation qu'en fait, ton intuition, ce qui est à l'intérieur de toi, ton guide, l'univers, va te pousser à affronter, à dépasser tes peurs avec beaucoup d'amour, hein. Avec beaucoup d'amour. Ça va se faire en douceur, ça va se faire dans la bienveillance. C'est comme si tu étais poussé à aller vers quelque chose que tu n'osais pas, ou à montrer quelque chose que tu sais faire et que tu n'osais pas. Et ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de joie, un nouvel équilibre. Et puis, c'est le fait de sortir de sa zone de confort aussi, cette carte de la direction. C'est de commencer, de prendre un nouveau départ et de sortir sa zone de confort. Parce que dans la zone de confort, bah, les peurs, bon, elles sont là, mais on ne les affronte pas. Et là, il y a quelque chose, genre j'affronte mes peurs, je change de direction, je prends un nouveau départ. Et waouh, ça pulse au niveau des énergies du cœur et c'est chouette, quoi. Ça fait du bien. C'est trop beau, c'est trop beau. Je kiffe. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti, les amis. Avec l'intuitif. Alors, la sexualité, overbooké et le retour. Alors, c'est très très bien parce qu'en fait, ça vous parle de la sexualité. Alors, ça peut que vous passiez des très bons moments demain, que vous soyez créatif sur ce plan-là. Ça pourrait. Mais quand j'ai créé cette carte, c'est surtout aussi de prendre le fait de prendre du plaisir. La carte de la sexualité, concrètement, elle est liée à ça. C'est d'aller vraiment vers une autre étape pour se faire du bien, se faire du plaisir et revenir à des choses essentielles, à être plus organisé aussi parce que cette carte overbookée, elle vous dit que pour prendre du plaisir, il faut arrêter de se sentir dépassé parce que ça crée comme une dualité en vous entre tu vois, peut-être entre ce que vous vivez au travail, ce que vous vivez dans votre vie personnelle, vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre. Moi, j'ai l'impression que cette carte d'overbooké, on vous dit, tu vas revenir à des choses qui vont te faire plus plaisir, qui vont te faire du bien. C'est comme si tu vas aller avoir besoin ici de décompresser, soit dans la nature, soit de faire de la peinture, soit faire du dessin, du coloriage, peu importe. On sent que tu as besoin de relâcher cette énergie qui peut être un petit peu pesante, quoi. Ouais, il faut faire certains choix. Et bah, tu vois, la carte du déménagement, elle tombe super bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on fait un déménagement, moi qui adore tout ce qui est home organizer, les missions genre détox ta maison et tout, je crois qu'un jour, je vais ouvrir une entreprise dans ce sens-là parce que j'adore tellement ça. Chez moi, c'est tout organisé dans des boîtes et tout, j'adore. Et en fait, cette carte du déménagement, elle te dit qu'il faut faire du tri dans ta vie. Elle te dit qu'il faut faire du tri chez toi. Vous savez, quand on a une maison qui est un petit peu encombrée, je dirais pas c'est le bazar, mais on dit souvent la maison, elle représente la personnalité, enfin c'est pas la personnalité mais c'est intérieurement comment tu te sens. Donc si tu as une maison qui est un peu en bazar, concrètement ça veut dire qu'à l'intérieur de toi c'est le bazar. Et concrètement 90% du temps c'est le cas. Si toi tu n'arrives pas à t'organiser, à être bien, tu n'arriveras pas à prendre du plaisir. Donc il faudra faire des choix. Et ces choix ça va être vraiment de faire le tri dans ta vie. Et peut-être que ça passe par le fait de faire une session créativité. Peut-être que tu as besoin de prendre 2 heures, 1 heure, 30 minutes, peu importe, pour faire quelque chose que tu crées, pour faire quelque chose qui te fasse du bien et sortir de tout ça et te dire juste relâcher. Juste, tu as besoin de relâcher parce qu'il y a trop de choses dans ta vie qui te bloquent. Que ce soit physiquement, énergétiquement, dans la tête, etc. Il y a trop de choses. Et c'est pour ça que cette carte du déménagement, elle est là. On te dit de faire le tri, d'accord ?
Pour d'autres, ça peut être concrètement l'idée de faire un choix parce qu'il va falloir déménager, parce qu'il va falloir prendre un nouveau départ et que ça va être essentiel, d'accord? Peut-être aussi, pour certaines personnes, il y aura un choix à faire entre deux personnes et que vous aurez besoin d'être créative, comment je vais annoncer, comment je vais dire, comment je vais faire, etc. Peut-être vous êtes overbooké parce que vous êtes avec deux personnes à la fois et que vous ne savez pas comment faire, où aller, etc. On peut se sentir perdu, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous prendrez la bonne décision puisqu'on a cette carte de la victoire qui arrive vraiment à vous dire que quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez demain, en tout cas, il y aura une parenthèse un peu en chantier, d'accord? On aura besoin de cette créativité, de savoir comment on fait les choses, comment on va amorcer les choses, mais quoi que vous fassiez, ça sera le bon choix, ça sera la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Comment vous dire? Demain, non, mercredi, pardon. Mercredi, vous trouvez le bon équilibre, vous fixez peut-être un planning, etc. Vous validez étape par étape les choses et puis vous éliminez la concurrence. Alors, ça peut parler à des personnes qui sont en triangulaire, hein, ce tirage concrètement, mais pas que, d'accord? Il n'y a pas que les personnes qui sont en triangulaire. Mais en tout cas, on voit que mardi et mercredi, quand même, il y a des très très jolies cartes qui sortent. Là, sur l'énergie de mercredi, on est quand même sur l'idée de prendre une bouffée d'air pour exprimer ce que vous avez envie de dire ou en tout cas exprimer un petit peu votre colère ou exprimer votre joie en passant par de la créativité. Mais il n'y aura pas de mauvais choix. Allez, on se prend des cartes de graines de lumière pour voir un petit peu. Page blanche. Et commencement. Et bien en fait, demain c'est ça. C'est l'idée qu'en fait jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à prendre des décisions, vous n'arriviez pas à vous lancer dans un projet, vous n'arriviez pas à prendre du plaisir. Forcément, il y avait trop de bazar dans votre tête, ok? Peut-être dans votre vie, peut-être chez vous, peu importe. Et du coup, c'était la page blanche. Il y avait cette idée de je sais pas quoi faire, je sais pas où je vais, je sais pas quoi faire comme projet. Tu vois, il y a un peu une idée comme ça. Et là, demain, c'est comme s'il y avait une phase où ce déblocage, il se fait, où l'enthousiasme, il revient, on se libère de ses démons intérieurs. Et il y a, avec du temps, on arrive à viser des objectifs, même s'ils sont hauts. On les regarde droit dans les yeux. On a cette idée de prendre ce nouveau départ avec force et courage et d'aller affronter un petit peu tout ça. Il y a l'idée de lâcher prise et je pense que c'est lié à cette créativité. Vous aurez besoin peut-être demain, à un moment de la journée, de lâcher prise avec une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que c'est pour ça que c'est là, ce guide, guide de la créativité, parce que vous aurez besoin de décompresser. Décompresser de tout ce qui peut vous faire peur, ou on l'a dit, hein, il y avait l'idée d'avoir peur et qu'elles vont s'envoler tout en douceur, il y a quelque chose comme ça. Je pense vraiment que c'est une très belle journée de mercredi parce que vous allez faire du tri. Vous allez faire du tri. Parce que à l'intérieur de vous, à la carte du repos qui n'arrête pas de ressortir aussi, j'ai la sensation que vous avez besoin d'avoir un esprit plus apaisé, plus tranquille. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a trop de choses dans votre tête. C'est vrai que tout ce qui est travaux manuels, ça nous permet de nous reconnecter, de nous recentrer et d'aller mieux. Avec la carte de la sexualité, le repos. Pour vous faire plaisir, vous avez peut-être besoin de vous vider la tête. Vous avez peut-être besoin aussi pour vous faire plaisir, tout simplement de dormir, pour certains, voilà. D'être beaucoup plus stable. On a la carte 40. Le 4, c'est vraiment cette idée de stabilité. Cette idée aussi où on a du mal à avancer parce que ça peut être aussi la stagnation. Mais c'est surtout cette idée, voilà, pour moi, d'être stable dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, de se faire plaisir. De se faire plaisir, il y a la carte du plaisir qui sort. Le plaisir, là, il sort sur Overbooké. C'est vraiment cette idée de prendre du plaisir malgré une vie un peu mouvementée, malgré une vie un peu difficile. Vous avez besoin de briller de nouveau. Vous avez la carte du retour, on a besoin de nouveau. Je vais cacher parce que YouTube peut me censurer parce que la petite dame, elle est pas habillée. Ça peut être l'idée de briller parce que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas brillé. Ça fait trop longtemps que vous êtes éteint. Ça fait trop longtemps que vous osez pas. Il y a quelque chose comme ça. Waouh, on lâche demain. Avec la carte des choix, il y a l'inspiration. Pour moi, il y a une notion concrètement de l'intuition. Vous avez besoin
d'inspiration, et peut-être que vous l'aurez en faisant du coloriage, en faisant un puzzle, peu importe. Des fois, le fait de faire de loisirs créatifs, ça vous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous ancrer, de vous enraciner, tout ça, de penser à rien. Et c'est là que votre guide aussi peut rentrer facilement en communication avec vous et vous livrer des messages que peut-être vous serez plus à même d'écouter et qui vont vous faire du bien. Avec le déménagement, c'est les émotions. C'est trier ses émotions, trier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, alors peut-être dans la maison aussi, mais aussi à l'intérieur de nous. On a besoin de faire le tri dans ses émotions et rien de mieux que de prendre du plaisir en faisant quelque chose qui nous inspire. Et avec la victoire, on a l'image. Alors c'est vraiment d'avoir une autre vision, d'avoir une nouvelle façon. J'ai la sensation de se voir, d'accord? C'est comme si c'était plus florissant, c'est comme si jusqu'à là vous étiez dit ah non mais moi je suis pas quelqu'un de bien, j'y arriverai pas ou des choses comme ça. Là il y a vraiment cette idée de se voir comme une belle personne, comme quelqu'un qui est florissante, comme quelqu'un qui brille tout simplement. D'accord? On est vraiment sur quelque chose de très beau. Il y a un gros changement qui se met en place dans cette espèce de dualité émotionnelle que vous rencontrez à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau départ dans ce mercredi. C'est beau, c'est magique. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bah ouais, on est en train d'observer la beauté du monde. Il y a un travail intérieur là qui se fait. C'est incroyable sur cette semaine. C'est comme si tous les blocages, tout ce qui était l'intuition, tout ce qui était bloqué à l'intérieur de vous, et qui vous sentiez un peu stérile, vous étiez en train d'arroser la fleur, votre enfant intérieur, pour que ça pousse, pour que ça vibre. Et vous observez tout le potentiel qui est à votre disposition, tout le potentiel que vous représentez. Toutes les belles choses qui vous entourent. C'est comme si vos pensées, elles étaient modifiées, comme si vos pensées, elles changeaient, comme si vous voyiez la vie autrement. Il y a vraiment une énergie comme ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment très très beau quoi. Allez, on se prend un petit message de l'oracle des clés pour cette journée du mercredi 20 novembre, s'il vous plaît les anges, les guides. Allez, purification. C'est beau. C'est comme si on nettoyait tout ce qui était autour de nous. C'est comme si on nettoyait pour plus de pureté. C'est comme si on nettoyait toutes ces... c'est comme si on triait, que ce soit intérieurement ou physiquement ou matériellement parlant. C'est comme si on faisait du tri, on éliminait tout ce qu'on n'avait plus besoin. Toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces croyances limitantes qu'on gardait au plus profond de nous. Waouh, on les dégage. Ça se balaye, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dessus. Les amis, j'espère que ça va vous aider pour ce mardi et ce mercredi. On se retrouve bientôt dans des petites vidéos. Je vais vous préparer des petits reels. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Des petits reels. Et puis des petites choses comme ça. Vous aurez des petites interventions quand même mardi et mercredi. Même si je ne serai pas en forme pour le coup pour vous les faire le jour même. Je vais essayer de les faire aujourd'hui. Comme ça, vous aurez du contenu. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite. Bye bye!